Dans les villages comme dans les plus grandes villes, les marchés informels se sont développés rapidement. Ici, dans cette rue de Port-au-Prince, il n'y a plus de place pour les voitures tant sont nombreuses les vendeuses qui proposent à la criée de l'huile, des fruits, quelques légumes et de nombreuses bricoles. On croise aussi dans ce marché un autre économiste, Kessner Farrell, qui a fait ses études aux États-Unis. On va lui demander peut-être le prix là à cette dame-là. Madame? Oui. Madame, vous vendez de l'huile ici? Oui. Combien l'huile? $6. Alors écoutez, là, elle nous dit que cette bouteille d'huile coûte $6. Nous sommes en Haïti, Monsieur Farrell. J'ai toujours cru que la monnaie nationale, c'était la gourde. C'est ni le dollar canadien, ni le dollar américain. $6, c'est de la convention que nous avons signée au début du siècle dernier avec les Américains, où le dollar était fixé à la gourde et $1 pour 5 gourdes. Donc ça reste dans la tête des Haïtiens puisque c'est resté jusqu'en 1981-1982. Mais aujourd'hui, le marché est libre, c'est plus fixe, il n'y a plus de parité fixe et c'est la raison pour laquelle les gens ont conservé cette mentalité de dollar haïtien qui n'existe pas réellement. Donc c'est dans la tête des gens. Mais aujourd'hui, le dollar vaut à peu près 43 gouttes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent que ça fait 800 pour ça. Donc il faut un petit peu un calcul pour voir quelle est la dévaluation pour déterminer le dollar par rapport à la gourde. Voilà, vous parlez de dévaluation, vous parlez de la valeur de la gourde à 43 gourdes pour $1 américain. Ça veut dire qu'il y a une inflation terrible, hein? Tout à fait. Et le dollar a commencé à se décrocher par rapport à la gourde en 1980, après le second choc pétrolier que nous avons connu dans le pays. Parallèlement, il y avait une chute considérable également des prix des produits agricoles. Et c'est à ce moment que l'économie haïtienne a connu ce qu'on appelle un déficit de la balance commerciale extrêmement important. Et à cause du manque de discipline fiscale, du manque de la faiblesse de la production nationale, donc le dollar s'est apprécié considérablement par rapport à la gourde haïtienne. Donc de 5 gouttes pour $1 en 1980, nous sommes maintenant à 43 gouttes pour $1. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire pour une population où la production est faible, où le produit intérieur brut n'arrive pas à croître à un rythme suffisant pour faire face au taux de croissance démographique. Donc c'est la raison pour laquelle ce baromètre que représente le dollar nous dit exactement qu'est-ce qui se passe régulièrement au niveau de l'économie haïtienne. Depuis 7 mois, le taux d'inflation en Haïti dépasse les 40%. Une catastrophe donc pour une grande majorité de citoyens qui voient les prix des produits de base littéralement exploser. Et la situation économique du pays est également un des motifs qui explique l'ampleur des manifestations antigouvernementales qui secouent le pays depuis 3 mois maintenant. Le contexte social et économique qui vraiment est désagréable, et les gens ne peuvent pas vivre, la vie le minimum, le peuple ne peut pas trouver le minimum, la vie est chère, la gourde dégringole, voyez-vous, c'est une situation tout à fait désagréable, insupportable. Vraiment, on a ras-le-bol de cette situation et tout le monde veut évacuer tout ceci et que pour qu'on retrouve un pays avec un autre espoir, une autre vision de vie où les droits de l'homme sont respectés, où les gens peuvent travailler librement, où les gens peuvent venir investir. Et c'est ça que nous recherchons. Nous voulons un autre pays, nous voulons un autre mandat social, c'est pourquoi nous voulons évacuer ce système et nous en avons assez et nous voulons que celui qui est là, au mieux qu'il arrive à prendre conscience de cette situation et que l'on puisse trouver une solution qui puisse permettre à tout le monde de vivre et de respirer. On en a assez, c'est le ras-le-bol. Pour expliquer ce grave recul économique, certains intellectuels, comme l'enseignante Evelyne Trouillot, évoquent la période des Duvaliers en se référant à l'actuel président Jean-Bertrand Aristide. Il s'accroche au pouvoir, il s'est implanté en aggravant, si vous voulez, la situation créée et alimentée par Duvalier, et par exemple au niveau de la corruption dans l'administration publique, au niveau de l'effritement du tissu social, au niveau de l'exclusion de la majorité de la population, que ce soit de la paysannerie, que ce soit des couches ouvrières, que ce soit des infrastructures qu'il n'a pas pu prendre en charge. Donc je pense que c'est un gouvernement qui n'a pas pu faire le consensus autour de lui, qui n'a pu que aggraver les différences entre les différents secteurs de la population. Il y a une dérive populiste qui n'était pas là au départ. Le docteur Émile Charles était un haut fonctionnaire du ministère de la Santé haïtienne. Dans un geste de protestation, il a donné sa démission en décembre dernier. L'idéologie qui dominait, c'était une option pour la démocratie. Une démocratie visant à mettre des services accessibles à la population et des services de qualité pour la population. C'était grosso modo ce qu'on pourrait dire l'option idéologique. La conviction politique, c'est qu'il fallait justement conquérir le pouvoir,
occuper les avenues du pouvoir, tant du point de vue politique pur, tant du point de vue administratif, pour pouvoir transformer le réel haïtien. Ça, nous n'avons pas pu le faire. Donc, quelques-uns d'entre nous, dont moi-même, nous avons assisté avec tristesse, comme je l'ai dit dans ma lettre, la conquête progressive des avenues du pouvoir par justement une clique d'opportunistes, sans idée de patrie, sans sentiment d'appartenance à un pays qu'ils devaient transformer, mais qui s'occupent surtout de leur poche et d'autres choses. Nous autres, nous sommes écartés de cette ligne. Donc voilà la raison fondamentale d'une telle démission, à côté justement de la contestation contextuelle ou ponctuelle sur les agressions contre l'université. C'est que le peuple haïtien en 86 déjà, avec la chute de Jean-Claude Duvalier, voulait inscrire ce pays dans la voie d'une pratique politique républicaine et démocratique. Lionel Trouillot est un célèbre écrivain haïtien. Il milite activement pour le départ du président Aristide. D'autre part, voulait aussi inscrire ce pays dans une modernité économique garantissant un minimum de bien-être social à la majorité des citoyens. La majorité des gens avaient cru, à tort ou à raison, peu importe, que Jean-Bertrand Aristide allait symboliser cela. Il s'est très vite révélé qu'il ne symbolisait pas cela. Il y a eu l'horrible coup d'État des militaires. Aristide a demandé un embargo contre son pays. Embargo qui a duré 3 ans. Les classes moyennes se sont ruinées. Le petit peuple, les ouvriers, les paysans, tous ces gens ont consenti d'énormes sacrifices pour le retour d'Aristide, le retour donc à l'ordre constitutionnel et à la volonté démocratique et de modernité qui avait porté à les lire. Il revient. Quand les gens ont commencé à manifester, à vouloir s'organiser, tant du point de vue de la société civile, associations patronales, associations syndicales, associations socio-professionnelles, il y a eu l'horrible répression semblable à celle exercée par le duvalierisme sur tous ces mouvements. Je crois que le téléphone cellulaire a une grande importance.